Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Mâcon, en Saône-et-Loire, pour évoquer le délicat problème de l'accueil des demandeurs d'asile syriens. On en parle tout de suite avec vous, Gilles Pierre. Vous êtes le président de la Fédération nationale d'accueil et d'insertion sociale et de réinsertion sociale. Ce problème des migrants, avec lui se pose notamment le problème de l'hébergement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a des places dans un premier temps pour les accueillir? Alors, vous parlez des Syriens qui arriveraient. Actuellement, il n'y a pas de dispositif particulier de mis en œuvre. Malgré tout, il y a des communes qui, effectivement, ont déjà dit qu'elles étaient prêtes à accueillir un certain nombre dans des appartements de familles de Syriens. On n'a pas jusqu'à présent d'afflux sur le territoire bourguignon. Donc, effectivement, nous sommes prêts à accueillir. Nous avons déjà recensé un certain nombre de places disponibles qui viendraient en plus des places déjà créées pour les migrants traditionnels, j'ai envie de dire, qui ne viennent pas de Syrie. Nous avons effectivement des capacités à mobiliser là maintenant en cas de venue de Syriens sur le territoire bourguignon. 24 000 personnes à accueillir sur le territoire français, c'est le chiffre qui a été avancé. Vous pensez que c'est un chiffre fiable ou vous pensez que c'est une tendance basse? Nous pensons que c'est une hypothèse basse. Ce sont des chiffres qui ont été annoncés. C'est 24 000 sur 2 ans. Compte tenu effectivement des flux que nous constatons, notamment en Allemagne, mais dans d'autres pays européens, nous pensons qu'effectivement la capacité devra être augmentée parce que 24 000 est vraiment une hypothèse basse. Vous évoquez l'Allemagne qui vient de bouleverser un petit peu son comportement depuis le début de ce problème syrien en réinstaurant des contrôles à ses frontières. Vous pensez que c'est quelque chose d'inéluctable, d'important et qu'il faut aussi en France suivre ce modèle-là? Alors l'Allemagne est en train de réguler puisque Angela Merkel avait ouvert ses frontières effectivement largement et le flux des migrants est extrêmement important. Ils s'aperçoivent que même en répartissant sur les Länder, ils ont des capacités d'accueil limitées. En tout cas, ça pose des problèmes logistiques. L'attitude de l'Allemagne est une attitude que l'on peut comprendre dans la mesure où la question qui est posée maintenant, c'est la répartition sur les différents pays européens de ces populations qui arrivent. Et effectivement, c'est pour ça que 24 000, c'était une hypothèse basse, et que d'autres pays ne rentrent pas encore dans le concert de l'accueil. Merci. Juste à côté de vous, Thierry Desvignes, vous êtes directeur adjoint à la Croisée des Chemins. Qu'on comprenne bien le mode de fonctionnement. Ça se passe comment pour des demandeurs d'asile syriens, on est dans ce cas précis-là, quand ils arrivent sur le territoire français? Comment sont-ils considérés? Comment vous les accompagnez? Quel est leur statut? Qu'ils soient syriens ou pas syriens, d'ailleurs, quand les publics arrivent, il y a une première évaluation, enfin une première prise de contact avec la famille, les premiers éléments, composition familiale, âge, identité, et ensuite il y a orientation vers les dispositifs du département, à savoir la plateforme, et puis ensuite la préfecture qui va, elle, définir la procédure dans laquelle sera accompagnée la famille, et ensuite il y a l'accompagnement de la famille sur toute la démarche de l'asile, en vue de l'obtention ou non du statut. Alors, ils sont demandeurs d'asile, ils ne sont pas réfugiés. Une fois que leur demande d'asile sera validée, ils obtiendront ce statut de réfugié, mais c'est pas toujours le cas, même presque rarement le cas. C'est quoi les pourcentages? Pour l'instant, les familles sont accompagnées en vue de l'obtention du statut. Vous avez raison de préciser qu'au départ, ils sont primo-arrivants. Au niveau des résultats, pour l'instant, on est plutôt autour de 70%, 80% de rejet. Après, ça dépend effectivement sur le territoire des familles qui arrivent et des origines des familles qui arrivent. 70% qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont été déboutés de leur demande? Quand ils sont déboutés, enfin, c'est un travail qui se fait dès le départ, dès l'arrivée des familles, puisque une des missions de nos structures, c'est d'accompagner les familles pour l'obtention du statut, en vue de l'obtention du statut, mais également préparer la sortie et un éventuel retour au pays via des dispositifs comme l'aide au retour qui sont gérés par l'OFII. Jean-Amédée Latou, à vos côtés, président de l'association Le Pont. Ces notions de reconduite à la frontière, ce ne sont pas des choses qui sont le plus souvent effectuées. Sur 70% approximativement de demandeurs d'asile déboutés, quelle part vont être accompagnés à la frontière et quelle part vont rester dans la rue?
Non, c'est pas 70% de gens déboutés, c'est 70% de gens qui se retrouvent dans une situation précaire et qui relèvent du régime de droit commun de la précarité, c'est-à-dire de la solidarité en matière d'action sociale, de logement, de soins et d'éducation, d'accueil des enfants dans les écoles. Ils ne sont plus demandeurs d'asile puisqu'ils ont été déboutés de leur demande. Est-ce que ça signifie qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français? Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas acceptés comme statut de réfugié, mais qui ne sont pas non plus expulsables en l'état actuel de notre législation. Donc les situations familiales et individuelles sont assez complexes. On ne peut pas mettre dans un seul ensemble des situations très variées, très différentes. Mais ça veut dire aussi que ces personnels n'ont plus, en théorie, d'accès aux soins, plus d'accès à l'éducation. Non, en l'état actuel de notre législation, le droit à l'accès à la santé pour l'ensemble des populations dans notre pays est équivalent, est le même. En matière d'éducation, les écoles également continuent de scolariser les enfants dont les parents ont été déboutés à leur demande d'asile. Et Gilles Pierre, il nous reste une petite minute pour conclure. Le problème principal, l'urgence par rapport à l'accueil de ces demandeurs d'asile syriens, ça reste le logement avant tout. Ça reste le logement, ça reste effectivement, mais pas que, parce que il y a tout l'environnement, comme le disait Monsieur Latou, il y a la scolarisation, il y a la santé, il y aura, puisqu'ils vont obtenir le statut rapidement, puisqu'il est question de quelques semaines, il y aura ensuite l'apprentissage de la langue française et puis l'accès au travail. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il y a tout le travail d'accueil qui doit se mettre en œuvre. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. Évidemment, la problématique des réfugiés, on va continuer à en parler sur France 3. Merci.